tourné une vidéo où j'ai dit au peuple américain que quel que soit votre choix, quel que soit votre destin, que votre candidat ait gagné ou non, le soleil allait se lever le lendemain. Et ça, c'est un pronostic qui est vraiment fiable. Le soleil s'est levé. Je sais que chacun aura passé une longue nuit. C'était mon cas. J'ai pu m'entretenir avec le président élu, M. Trump, hier soir, vers 3h30 du matin, je crois, afin de le féliciter de sa victoire électorale. J'ai pu l'inviter à la Maison-Blanche demain afin de s'assurer d'une transition réussie entre nos deux mandats. Cela ne fait aucun doute que le président élu et moi avons des divergences importantes. Mais n'oubliez pas, il y a 8 ans, le président Bush et moi avions également des divergences importantes. Mais l'équipe du président Bush n'aurait pas pu être plus professionnelle et plus élégante dans l'assurance d'une transition harmonieuse pour que nous puissions réussir notre propre mandat. Ce que vous comprenez rapidement, c'est que le président et le vice-président, c'est un poste qui dépasse l'individu. Donc, j'ai donné des instructions à notre équipe pour qu'ils puissent suivre l'exemple du président Bush il y a 8 ans et de travailler d'arrache-pied pour assurer une harmonieuse transition vers le président élu et le mandat de M. Trump. Car maintenant, nous voulons tous qu'il réussisse pour qu'on puisse être unis sous un nouveau gouvernement. La transition pacifique du pouvoir est en fait un des points forts de notre démocratie. Dans les mois à venir, nous allons le montrer au monde et le démontrer à chacun. J'ai pu également m'entretenir avec la secrétaire Clinton hier soir et je viens d'entendre son allocution. Je ne pourrais être plus fier d'elle. Elle a vécu une vie incroyable au service du public. Elle a été une première dame remarquable, une sénatrice vraiment très forte de l'État de New York, et elle n'aurait pu être une meilleure secrétaire d'État. Je suis fier d'elle. Beaucoup d'Américains et d'Américains sont inspirés par elle. Leur candidature et sa nomination étaient historiques, ont envoyé un message à nos filles un peu partout en Amérique qu'elles peuvent espérer les plus hauts échelons de la vie publique. Et je suis tout à fait confiant qu'elle et le président Clinton vont continuer de faire du travail remarquable pour les gens ici, aux États-Unis, et de par le monde. Chacun est triste quand on perd une élection. Mais le jour d'après, il nous faut nous rappeler qu'en fait, on est tous sur la même équipe. C'est en fait un sport intramural. Nous ne sommes pas des démocrates avant tout ou des républicains avant tout. Nous sommes américains avant tout. Nous sommes des patriotes de la première ligne. Nous voulons vraiment le mieux pour notre pays. C'est ce que j'ai entendu dans les remarques prononcées par M. Trump hier soir. C'est ce que j'ai entendu quand je lui ai parlé directement. Et j'ai été encouragé par la chose. C'est ce dont le pays a besoin. Un sens d'unité, d'inclusion, un respect pour nos institutions, notre façon de vivre, notre mode de vie, la règle de droit, la primauté du droit et le respect entre nous. J'ose espérer qu'il va maintenir cet esprit tout au long de la transition et j'espère certainement que c'est ainsi que sa présidence va commencer. J'ai également dit à mon équipe aujourd'hui de maintenir la tête haute, car le travail remarquable qui a été accompli par l'équipe, jour après jour, souvent dans l'ombre, souvent un peu en coulisses, dans les agences, dans des services un peu cachés de la politique pour rendre la politique plus réactive aux volontés de la population, pour améliorer l'efficacité de la machine et pour que ce soit un visage plus humain face aux gens. Ce travail remarquable a laissé au prochain président un meilleur pays, un pays qui fonctionne mieux, si on le compare à ce qu'on avait il y a 8 ans. Donc, que vous ayez gagné ou perdu, c'était toujours notre mission dès la première journée, ici, à Washington. Et chacun dans mon équipe devrait être très fier de tout ce que nous avons réussi. Tout comme tant d'Américains que j'ai eu l'occasion de rencontrer
car on a pu bâtir et nous inspirer de ce progrès à tous les jours. Les enseignants des écoles, les médecins dans les cliniques, les petits commerçants, les PME, les pépinières d'entreprise, le fait de bien traiter ses employés, tout ce travail important qui est fait par les mères et les pères, les familles, les congrégations dans chaque État, le travail de parfaire notre union. Alors, ça a été une campagne difficile, acharnée. Beaucoup d'Américains sont dans l'exultation, d'autres sont dans un état d'âme un peu contraire. Mais c'est la nature de la démocratie. Ce n'est pas facile. Et c'est parfois un petit peu bruyant, un petit peu conflictuel, pas toujours inspirant. Je vous l'accorde volontiers. En même temps, aux jeunes qui sont entrés pour la première fois dans une activité politique et qui sont peut-être déçus par le résultat, j'aimerais que vous sachiez qu'il faut quand même y voir un signe d'encouragement. Ne pensez jamais que vous ne pouvez pas changer le cours des choses. La secrétaire Clinton a dit ce matin, le fait de se battre pour ce qui est juste, cela vaut toujours la peine. Parfois, vous perdrez un argument, parfois, vous perdrez une élection. Le sentier suivi par notre pays n'a jamais été une ligne droite. Non, c'est rempli de méandres historiques. Parfois, on semble avancer pendant que d'autres pensent que nous reculons et vice-versa. Et ça va. J'ai perdu des élections par le passé. Joe, non? Mais vous savez... Oui, mais une victoire a suffi, Monsieur le Président. Voilà comment fonctionne la politique de temps à autre. On met notre tout pour persuader les gens que nous avons raison. Et ensuite, les gens votent. Et si nous perdons, par la suite, nous apprenons, nous tirons les leçons de nos erreurs, nous faisons un examen de conscience, nous pensons nos plaies, nous réajustons notre complet et nous retournons au combat. Et on s'efforce davantage. Mais au fond, c'est que nous allons tous de l'avant avec la présomption de bonne volonté chez autrui, chez notre concitoyen, car cette présomption de bonne volonté chez l'autre est essentielle à une démocratie vibrante et qui fonctionne bien. Voilà comment nous avons pu avancer depuis 240 ans. C'est ainsi que nous avons fait la promotion de la liberté de par le monde. C'est ainsi que nous avons élargi les droits de nos principes pour que chaque citoyen puisse être inclus. C'est comme cela que nous avons tant progressé. Et c'est pourquoi je suis confiant que notre périple, cette grande aventure américaine, va continuer de plus belle. Et j'ai bien hâte de faire tout afin de s'assurer que le prochain président, notre prochain président, puisse réussir le coup. Je l'ai déjà dit par le passé, je vois ceci comme une course à relais. On prend le bâton, vous faites de votre mieux et vous espérez qu'au moment de remettre le bâton au prochain, la course pourra continuer et que vous aurez marqué un bon temps. Et je pense pouvoir le faire. Et je m'assurerai que nous n'échappions pas le bâton, que nous fassions comme il le faut, car au fond, nous sommes tous sur la même équipe. Merci beaucoup. Voilà. Commencer. J'ai également dit à mon équipe aujourd'hui de maintenir la tête haute, car le travail remarquable qui a été accompli par l'équipe, jour après jour, souvent dans l'ombre, souvent un peu en coulisses, dans les agences, dans des services un peu cachés de la politique pour rendre la politique plus réactive aux volontés de la population, pour améliorer l'efficacité de la machine et pour que ce soit un visage plus humain face aux gens. Ce travail remarquable a laissé au prochain président un meilleur pays, un pays qui fonctionne mieux.
si on le compare à ce qu'on avait il y a 8 ans. Donc, que vous ayez gagné ou perdu, c'était toujours notre mission dès la première journée ici, à Washington. Et chacun dans mon équipe devrait être très fier de tout ce que nous avons réussi, tout comme tant d'Américains que j'ai eu l'occasion de rencontrer, car on a pu bâtir et nous inspirer de ce progrès tous les jours. Les enseignants ont tourné une vidéo où j'ai dit au peuple américain que quel que soit votre choix, quel que soit votre destin, que votre candidat ait gagné ou non, le soleil allait se lever le lendemain. Et ça, c'est un pronostic qui est vraiment fiable. Le soleil s'est levé. Je sais que chacun aura passé une longue nuit. C'était mon cas. J'ai pu m'entretenir avec le président élu, M. Trump, hier soir, vers 3h30 du matin, je crois, afin de le féliciter de sa victoire électorale. J'ai pu l'inviter à la Maison-Blanche demain afin de s'assurer d'une transition réussie entre nos deux mandats. Cela ne fait aucun doute que le président élu et moi avons des divergences importantes. Mais n'oubliez pas, il y a 8 ans, le président Bush et moi avions également des divergences importantes. Mais l'équipe du président Bush n'aurait pas pu être plus professionnelle et plus élégante dans l'assurance d'une transition harmonieuse pour que nous puissions réussir notre propre mandat. Ce que vous comprenez rapidement, c'est que le président et le vice-président, c'est un poste qui dépasse l'individu. Dans les écoles, les médecins, dans les cliniques, les petits commerçants, les PME, les pépinières d'entreprise, le fait de bien traiter ses employés. Tout ce travail important qui est fait par les mères et les pères, les familles, les congrégations dans chaque État. Le travail de parfaire notre union. Alors, ça a été une campagne difficile, acharnée. Beaucoup d'Américains sont dans l'exultation, d'autres sont dans un état d'âme un peu contraire. Mais c'est la nature de la démocratie. Ce n'est pas facile. Et c'est parfois un petit peu bruyant, un petit peu conflictuel, pas toujours inspirant. Je vous l'accorde volontiers. En même temps, aux jeunes qui sont entrés pour la première fois dans une activité politique et qui sont peut-être déçus par le résultat, j'aimerais que vous sachiez qu'il faut quand même y voir un signe d'encouragement. Ne pensez jamais que vous ne pouvez pas changer le cours des choses. Donc, j'ai donné des instructions à notre équipe pour qu'ils puissent suivre l'exemple du président Bush il y a 8 ans et de travailler d'arrache-pied pour assurer une harmonieuse transition vers le président élu et le mandat de M. Trump. Car maintenant, nous voulons tous qu'il réussisse pour qu'on puisse être unis sous un nouveau gouvernement. La transition pacifique du pouvoir est en fait un des points forts de notre démocratie. Dans les mois à venir, nous allons le montrer au monde et le démontrer à chacun. J'ai pu également m'entretenir avec la secrétaire Clinton hier soir et je viens d'entendre son allocution. Je ne pourrais être plus fier d'elle. Elle a vécu une vie incroyable au service du public. Elle a été une première dame remarquable, une sénatrice vraiment très forte de l'État de New York, et elle n'aurait pu être une meilleure secrétaire d'État. Je suis fier d'elle. Beaucoup d'Américains et d'Américains sont inspirés par elle. Leur candidature et sa nomination étaient historiques, ont envoyé un message à nos filles un peu partout en Amérique qu'elles peuvent espérer les plus hauts échelons de la vie publique, et je suis tout à fait confiant qu'elle et le président Clinton vont continuer de faire du travail remarquable pour les gens ici, aux États-Unis, et de par le monde. Chacun est triste quand on perd une élection. Mais le jour d'après, il nous faut nous rappeler qu'en fait, on est tous sur la même équipe. C'est en fait un sport intramural. Nous ne sommes pas des démocrates avant tout ou des républicains avant tout. Nous sommes américains avant tout. Nous sommes des patriotes de la première ligne. Nous voulons vraiment le mieux pour notre pays. C'est ce que j'ai entendu dans les remarques prononcées par M. Trump hier soir. C'est ce que j'ai entendu quand je lui ai parlé directement.
Et j'ai été encouragé par la chose. C'est ce dont le pays a besoin. Un sens d'unité, d'inclusion, un respect pour nos institutions, notre façon de vivre, notre mode de vie, la règle de droit, la primauté du droit et le respect entre nous. J'ose espérer qu'il va maintenir cet esprit tout au long de la transition et j'espère certainement que c'est ainsi que sa présidence va